Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing sur The Walking Dead Holo Tour et on va ouvrir la boîte de Rosita et Eugène. Ça y est, je l'ai. Voyons ce que ça va donner. C'est deux personnages assez sympas, je suis bien content de les avoir. Hop, allez. Donc déjà, il y a des cartes. Oula, il y en a un autre qui est là. Oui, parce qu'eux, ils ont des compétences, c'est vrai, c'est très spécial. Il y a plein de trucs là à lire, on regardera après. Du coup, il n'y a que deux figurines, il n'y a pas de rôdeur spécifique. Voici Eugène. Très sympa. Franchement, très sympa. Et si vous regardez bien, il y a son talkie-walkie. Et Rosita, c'est la fille canon. Voilà, très sympa, très bien faite. Franchement, il n'y a rien à dire. La figurine est très sympa. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme particularité? Alors, Rosita qui vaut 36 points. Partenaire coriace. Et elle est tacticienne. Un dé blanc au corps à corps, un dé blanc au tir, un dé blanc en défense. Donc, je vous montre la carte. Donc voilà. Alors, elle a 5 points de vie. Règle spéciale, manœuvre à couvert. Quand un ennemi effectue une attaque de tir contre Rosita ou une figurine amie située dans sa zone d'agression, chaque résultat vierge qu'il obtient ajoute un dé rouge au jet de défense de la cible. C'est pas mal. En gros, si un ennemi vous attaque, vous avez un dé rouge de défense de plus. Imperturbable, Rosita et toutes les figurines amies présentes dans sa zone d'agression peuvent relancer le dé de panique. Vous devez accepter le deuxième résultat, même s'il est pire que le premier. Ah, pourquoi pas? Si vraiment vous avez, par exemple, le premier jet, vous avez crié, vous pouvez retenter un petit coup histoire de faire quelque chose de bien. Eugène, scientifique mystérieux, soutien. Alors voilà Eugène. Il vaut quand même 28 points. Hein. C'est ça? Non, 26 points. Donc, courage faible. Rosita était moyenne. 6 PV pour Eugène, quand même. Extrêmement intelligent. En dépensant une action, Eugène peut défausser autant de pions ressources qu'il le désire pour choisir immédiatement une carte équipement objet spécial dans votre collection. Valant jusqu'à 5 points pour chaque pion défaussé de plus dans une campagne sur... Putain, oula, il n'y a pas de points. De plus, dans une campagne sur carte, si Eugène survit à une partie, vous pouvez relancer le dé pour le nombre de nouveaux marqueurs de faction placés. Excellent menteur, en dépassant une action, Eugène peut échanger son courage avec celui d'une autre figurine se trouvant dans les 3 pouces, amis ou ennemis jusqu'à la fin du tour. Pas mal. Ressources vivantes, Eugène peut dépenser une action pour recharger n'importe quelle arme de tir se trouvant dans sa zone d'agression. Ouais, il est quand même... je pense qu'il faut savoir l'utiliser, mais il doit pas être mal. Donc... compétence de vétéran renégat, le survivant peut remplacer sa faction par une faction différente de son choix. Dans tous les domaines, il peut être choisi pour former un groupe dans cette nouvelle faction. La faction choisie ne peut pas être changée en cours de partie. Alors ça c'est plus pour tout ce qui est campagne et tout, je pense. Voilà. Instinct de survie, compétence vétéran. Quand la figurine panique, elle lance 2 dés jaunes et choisit le résultat qui lui convient. Alors ouais, ça sert en campagne, c'est des petites améliorations. Vous voyez. À mon avis. Hein. Ok. Mais ça c'est une carte d'explication. Mécanicien, compétence vétéran. Le survivant peut faire 2 jets de réparation distincts dans une seule action. Voilà. Touche à tout. Compétence vétéran réservée au soutien. Jeune quoi. Au début de son activation, le survivant peut choisir son type de personnage, cogneur, coureur, tacticien ou tueur d'élite. Le survivant est considéré comme appartenant à ce type, ainsi qu'au type soutien jusqu'à la fin du tour. Pas mal. Je vous montre la carte. C'est pas mal ça. Coller ça à Eugène, c'est pas mal. Un CZ82, donc c'est le pistolet. Pas mal. Un dé rouge. Gilet pare-balles. Réduit de dés blancs les dégâts subis lors des attaques ennemies. C'est pas mal ça, un petit gilet pare-balles les gars. L'AR-15. Fusil perforant tir multiple. Ajoute un dé blanc au jet d'attaque de tir. 34 points ça vaut un AR-15 les gars. Hein,
Talkie-Walkie, un personnage de soutien, peut utiliser le Talkie-Walkie en tant qu'action pour permettre à un autre survivant possédant lui aussi un Talkie-Walkie de gagner une action durant ce tour. Et une carte de jeu. Donc, dans la menace, tout est cas menace faible, aucun effet, défausser cette carte et piochez-en une autre. Ok, menace moyenne et élevée. Le joueur qui a l'initiative choisit l'un de ses survivants possédant un courage faible, ou le courage le plus bas possible. Ce survivant est contrôlé par son adversaire jusqu'à la fin de la partie et ne peut pas utiliser les actions tir ou changer d'objet et ne fera que se défendre dans un corps à corps. On peut lui faire quitter le plateau de jeu, auquel cas les pions ressources qu'il portait sont perdus. D'accord, alors c'est chaud ça. Ça c'est très très chaud parce que ça peut. Ouais, ça peut. Vous pouvez perdre un personnage qui a pu fouiller beaucoup de choses. Donc voilà cet unboxing. Écoutez, j'espère qu'il vous a plu. Donc c'était Rosita et Eugène pour The Walking Dead en Holo Tour. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner. A plus tout le monde!